Hello tout le monde, après 14 jours sur le sol islandais, je m'aperçois que le son de mes vidéos est malheureusement atroce. Et oui, j'aurais dû tester mon matos avant de partir pour éviter ce genre de surprise. Dans tous les cas, on a de super images à vous montrer. Et partons pour ce premier jour où mon papa d'amour nous emmène à l'aéroport de Genève. De là, nous décollons avec Islander, direction Keflavik. Le vol, il est comme à son habitude, à l'heure, et tout se passe à merveille. Nous prenons ensuite un bus navette pour rejoindre la capitale de Reykjavik. On en profite pour faire le plein de gaz à une station et direction notre premier montage de tente. Jour numéro 2. Le camping de Reykjavik est vraiment très bien. On plie les tentes pour prendre un bus qui nous emmène au départ de notre trek, le lendemain de Lugar. Pour l'anecdote, notre chauffeur de bus a vraiment roulé vite, fort et a bu pas moins de 5 canettes de 500 ml de Monster sur la route. Je suis vraiment pas bien. Une fois arrivé, on profite que le temps soit la partie et on monte le campement. On choisit de partir et faire une randonnée pour se mettre en condition et les sacs, eux, sont restés auprès de la tente. On finit la journée dans des sources chaudes. Jour 3, on part pour Raftingsker. 12 km de marche et 500 mètres de dénivelé positif à lancer. Une étape plutôt simple. Hein? Comment? Facile? Ouais, facile. C'est pas lourd du tout? Non. Je vais le faire à cloche-pied si tu veux. Bon, on s'est décidé de faire 2 étapes. C'est la place d'une. 2 étapes? Bon, ok. C'est donc parti pour 2 étapes en direction de Aftavatn. 12 km de plus et notre toute première traversée de rivière qui s'avère être la plus petite de toutes. Parce que le campement là-bas était vraiment deg. Il n'y avait rien, les chiottes étaient immondes, on pouvait même pas manger à l'intérieur. Donc on a mangé notre repas de midi sous la pluie. Il fallait mettre 500 ml d'eau. À la fin, il y en avait 800. C'était vraiment pas bon. Donc on pense que le camping d'après, même si on fait que de poser des tentes, on peut manger dedans et se réchauffer un minimum avant de monter le campement. Donc on fait juste 24 km aujourd'hui au lieu de 12. Mais ça va, parce qu'aujourd'hui il ne devait pas y avoir de dénivelé, c'est indiqué 0. Mais comme on peut voir là, c'est pas vraiment 0. Puis on en a déjà fait une chier. Je sais pas combien d'heures on en est pour la deuxième étape. 1 heure. 1 heure, 3.
Ça fait depuis ce matin qu'on voit des traces de roues et que je dis à Yannick mais c'est pas possible, on va faire ça à vélo. Puis Yannick mais oui, peut-être qu'il bouffe ses affaires sur le vélo, comme ça le porte. Et non, c'est une brouette. Alors par contre la question c'est comment vont-ils traverser la rivière. Alors ça y est, on y est. On a la fameuse rivière qu'on doit traverser. On a chaussé nos magnifiques chaussures. Je sais pas si vous m'entendez bien à cause du bruit de la rivière. Yannick, Yannick, Yannick. Et il s'est mis à pleuvoir. Ah, il y a une grosse goutte devant la tête de Yannick. A few moments later. Clap numéro 200. Ce soir-là, plus rien ne va. On s'est ramassé un déluge de pluie. Yannick est mouillé jusqu'à l'os. On a froid, il ne s'arrête pas de pleuvoir. Et la personne présente au desk est totalement désagréable. Malgré tout, on décide de monter la tente sous la pluie. À peine la tente posée, le type du desk revient pour nous expliquer que la zone ici est interdite pour les tentes. Merci, il ne pouvait pas le dire plus tôt. Pour couronner le tout, lorsqu'on se renseigne auprès de cette personne tout à fait charmante, il s'avère que nous n'avons pas le droit de manger à l'intérieur. Bah ouais, on est que des compeurs. Je me renseigne auprès de lui sur les tarifs du restaurant qui se trouve à 10 mètres à côté, et il n'en a absolument aucune idée. Nous allons boire un café au restaurant pour se réchauffer, se sécher et discuter de la suite de notre itinéraire. On passe finalement une soirée hors norme, dans un bar construit dans un container. Une personne qui, avec 3 autres Américains, s'est mis à improviser des chansons avec une guitare qui est fixée au mur. Un groupe s'amuse à faire une tour gigantesque avec leur canette de bière vide. Et de notre côté, on fait la rencontre de 2 Belges vraiment cool. On positive en se persuadant que ce serait vraiment le seul moment pourri de notre séjour et qu'on ne veut surtout pas avoir de regrets. Pour cette 4e journée qui commence sans pluie, on doit traverser 2 rivières, plus larges cette fois, en direction de Elmstroor. Hello, darkness, my old friend. Arrivé au campement, nous avons l'incroyable chance de se faire réchauffer par les rayons du soleil, un pur moment de bonheur. On sort le jeu de cartes, on se prépare un repas au chaud, au sec. Yannick, on se profitait de cette météo pour aller se balader autour du campement, mais finalement, on s'endort très tôt, malgré le bruit ambiant. Nous partons ce matin du 5e jour pour la vallée de Thorsmorsk, à Usadalur précisément. Cette étape est pour beaucoup la dernière, ou la première selon le sens de marche, car la partie suivante est un peu plus technique. De plus, c'est dans cette vallée que se termine ou commence officiellement le chemin du Logavegur. Durant cette journée, nous traversons la rivière qui a le plus de débit sur notre parcours. Elle n'est pas la plus dangereuse, car elle n'est pas très profonde, mais elle est large et le courant est très fort. On peut rapidement perdre l'équilibre si on regarde long mouvement au lieu de fixer un point au loin. Je prends d'ailleurs même pas la peine de filmer, car j'ai pas envie de faire d'erreur. Mes claques commencent à me plomber le moral et du coup, je suis pas d'humeur à sortir la caméra. Vas-y, le petit pont de bois. Bon, en fait, c'est pas trop dur, ça, là.
Heureusement, nous terminons cette étape avec le sourire dans un camping paradisiaque. 2 l'eau chaude gratuite, un buffet à volonté au restaurant, un abri avec radiateur pour sécher nos chaussures, un sauna, un hotspot, c'est vraiment du luxe. Après les repas lyophilisés des jours précédents, je me sers pas moins de 4 assiettes débordantes de pâtes et de légumes racines au buffet. En plus, tout est délicieux. Plusieurs voyageurs du soir précédent sont aussi présents et nous partageons notre soirée avec un couple d'Annéciens. On est en train de faire la dernière ligne droite. Normalement, on a 27 km jusqu'à Skogar, jusqu'à la civilisation. Je me fais attaquer par des mouches. Il y a un refuge entre deux au pire, mais on aurait bien aimé faire l'équil aujourd'hui parce que le refuge est vraiment en altitude. Il est entre deux glaciers, donc ça va être juste magnifique à voir. Mais le côté refuge en altitude nous inspire pas vraiment. Comme je dis avant, on se dirige directement pour Skogafoss, au lieu de faire une étape dans un refuge qui nous semble glauque et totalement pris au vent. C'est donc une trentaine de kilomètres et plus de 1000 mètres de dénivelé positif et négatif qui nous attendent pour cette ultime étape. En gros, on va en chier. On espère vraiment qu'il n'y aura plus beaucoup de montées, même si on sait qu'il y a encore un petit dénivelé. Mais on commence gentiment à saturer de cette montée qui n'en finit plus. Et il y a 10 minutes, j'ai eu ma plus grosse hantise. C'est-à-dire des chaînes, une cheminée, des chaînes qui étaient accrochées à des poteaux qui eux-mêmes n'étaient pas accrochés au sol. Donc on se les prenait dans la gueule quand on se tenait à la chaîne, c'était fabuleux. On est presque arrivé au bout de nos peines au niveau de la montée. Bon, il y en a encore un peu du dénivelé. Mais on peut voir qu'on est plein milieu des glaciers. C'est la lave toute neuve de la dernière éruption. Ouais, ça aussi, c'est assez impressionnant. À ce qui paraît, il y a des endroits où elle est encore bien chaude, donc on va voir. Je vais pas filmer beaucoup parce qu'on a envie de tracer, parce que la météo change vraiment très vite. De beaucoup de tempêtes, des nuages, de la pluie. Donc on va pas trop traîner ici. On a fini par faire les 2 tiers de cette étape d'aujourd'hui. On est tombé sur un panneau qui nous fait du bien. Moins de 10 km avant notre arrivée. Puis on a décidé, j'ai dit à Yannick que j'en peux plus, qu'il fait que je mange. Donc il a obéi, on est en train de préparer à manger. Et on s'est retourné à ce moment-là, et juste une giga cascade incroyable. On n'avait pas vu parce qu'on était de dos. Je sais pas si je vous la montre bien. Ah ouais, bah vous voyez une tache de pixels qui bouge un peu. Après avoir pris un repas chaud, on termine notre route en longeant la rivière de Skoga pour atteindre le camping qui se trouve au bord de sa dernière chute. Malheureusement, j'ai fait une super conclusion avec en fond la cascade de Skoga, mais il y avait de l'eau sur le micro de la caméra et donc ce son est tout pourri. C'est parti pour la prise numéro 2. En résumé, cette étape pour moi, c'était la plus difficile par certains aspects. Lors de la montée, je me force à ignorer le vent, le froid, ainsi que le vide qui se trouve tout autour de moi. Et on ne va pas se cacher, les 10 derniers kills ont été les plus longs de toute ma vie.
Nous avons appris énormément de choses sur nous. Il s'agit d'une expérience de vie qui nous était vraiment unique. Malgré l'effort mental et physique fourni, surtout pour une première, on n'a qu'une envie, c'est de retourner marcher dans un endroit isolé. Et je ne m'attendais pas à ce que les gens se rapprochent naturellement lors de ce type de randonnée. Et nous avons fait de très très belles rencontres. Je recommanderais ce trek dans le sens inverse pour les 2 raisons suivantes. Commencer par l'étape la plus difficile et aller vers des paysages de plus en plus colorés. Cependant, dans ce sens, nous avons pu faire l'étape la plus difficile dos au vide, ce qui a permis de ne pas être trop déséquilibré à cause du vertige. Notre point d'arrivée était aussi un endroit plutôt civilisé où nous avons pu manger au restaurant, chose qui n'aurait pas été possible en arrivant au lendemain à l'Hogar. On arrive au terme de cette vidéo. Aurélie en prépare une seconde pour la suite de nos voyages et on ne voulait pas vraiment en faire une à rallonge. On espère avoir réussi à vous emmener avec nous dans ces quelques jours de marche et que les images vous ont plu. A plus! Ciao!